Quoi de neuf? Internet. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 5e dégustation sur ma chaîne YouTube et dans celle-ci, je vais goûter des aliments que j'ai achetés en Corée du Sud. Et oui, récemment, je suis partie en Corée du Sud, donc voilà, j'ai ramené 8 aliments pour pouvoir faire une dégustation. Et petite précision, je n'ai choisi que 2 produits. Et oui, les 6 autres produits, c'est mon papa, ma maman et ma soeur qui les ont choisis. Donc voilà, ce sera aussi un peu la surprise pour moi car voilà, je n'ai pas tout choisi. Allez, j'arrête de parler et je commence la dégustation. Et donc pour le premier aliment, je vais goûter du bœuf qui a l'air fumé. Alors oui, voilà, je ne sais pas lire le coréen, donc pour moi c'est du bœuf fumé puisque je vois smoke. Mais à part ça, je ne sais pas plus que ça. Après, je ne suis même pas sûre que c'est du bœuf. Si ça se trouve, c'est du porc en fait. Enfin voilà, je peux vous montrer l'arrière du paquet. Je ne crois pas que ça vous aidera plus que ça. Donc voilà, ce produit, c'est mon papa qui l'a choisi. Je sais pas trop ce que ça vaut. Je sais pas si c'est bon, car on n'a jamais goûté ça en Corée. Donc voilà, on va goûter. Hein. Ben, c'est parti, je l'ouvre. Alors, je vois qu'il a une petite ouverture facile ici. Donc ça a l'air déjà pas mal. Donc voilà, une petite ouverture facile. Alors je viens de l'ouvrir et ça sent déjà fort la viande. Donc ça sent plus le porc, donc je crois que c'est du bacon. Après, je ne suis pas plus sûre que ça. Allez, je vais déjà en prendre un pour voir l'aspect visuel. Donc voilà, ça ressemble à un grand lard finalement. Comment dire, un lardon, voilà, c'est plutôt ça que je cherchais. Ça ressemble à un grand lardon. Donc ça a l'air d'être du porc. En tout cas, ça sent bien le cochon, ça je vous avoue, ça sent plutôt le porc. Donc voilà, on va le goûter maintenant, voir si c'est bon, parce que voilà, j'avais déjà goûté du bœuf séché piquant. Cette fois-ci, je suis plutôt sur du porc, je pense. Après, je ne sais pas s'il pique. Donc voilà, ça va être un peu la surprise, mais bon, c'est pas grave, on est là pour ça. J'aime bien découvrir des nouveaux aliments, c'est pour ça que je fais des dégustations avec des produits différents, c'est ce que j'aime. Donc voilà, c'est parti, je le goûte. Alors, je suis presque sûre, c'est du cochon. Alors franchement, c'est pas mauvais. Il est beaucoup plus mou que le bœuf que j'avais goûté. Donc voilà, il est meilleur car voilà, il est un peu plus tendre, il est bien fumé. Franchement, c'est pas mauvais. Alors bien évidemment, c'est un peu plus caoutchouteux qu'un morceau de viande frais. Et franchement, c'est pas mauvais, j'aime plutôt bien. Donc franchement, ce produit, il est bien validé. Alors, il ne pique pas, parce que voilà, comme j'avais vu les flammes, je me dis ça pique peut-être, mais en fait, c'est parce qu'il est grillé. Donc franchement, je suis très satisfaite de ce produit. Il est très bon, il a un bon goût de viande, il a une bonne texture. Donc franchement, que du positif. Après, je vous avoue que c'est pas le genre de produit que je mangerai tous les jours, car voilà, c'est quand même fort américain, entre guillemets. Hein. J'ai pas envie de manger un morceau de viande comme ça dans la rue, mais franchement, je l'ai goûté, il était très bon. Donc voilà, franchement, premier produit, plutôt bien. Je mettrai une note de 8 sur 10 car voilà, j'aime beaucoup, il est très bon, mais c'est pas un truc que j'aime énormément. Je préfère manger un petit truc sucré ou quoi quand j'ai faim que de manger un morceau de bacon. Mais bon voilà, franchement, super bien, 8 sur 10, je suis très contente de ce produit. Allez, maintenant on passe au deuxième produit. Et donc pour le deuxième produit, nous avons des chips. Donc voilà, ce sont des chips avec je ne sais pas quoi, je sais pas trop le goût. Après, ils ont l'air orange, donc j'espère que c'est du paprika et pas du piment. Mais donc voilà, ils ont l'air assez bons. Ça s'appelle les crayons Shin-chan. Je ne connaissais pas du tout, je n'ai jamais vu. En tout cas, le packaging est assez beau. Ça a l'air d'être au poulet du coup, puisqu'il y a une poule. Car derrière, il y a des autres petits bonhommes, mais du coup, ça n'a pas l'air d'être des poulets, ceux-là. Donc voilà, ça a l'air d'être au poulet. Après, je ne sais pas plus que ça. Mais bon, franchement, ils ont l'air bons. Allez, je l'ouvre et je le goûte. Alors franchement, ils sont pas faciles à ouvrir. En fait, j'ai peur que quand je l'ouvre, tout explose. Donc je vais les ouvrir au ciseau, ce sera plus facile. Alors, au niveau de l'odeur. Ça sent les chips, mais je sais pas trop à quoi. En fait, ça a même pas l'air d'être des chips en fait de patates. Quand je sens l'odeur, je sais pas ce que c'est en fait. Bon, je vais en mettre un peu dans mon assiette, voir un peu plus à quoi ça ressemble. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça n'a pas trop l'air d'être des chips en fait, ça a plutôt l'air d'être sucré.
En fait, je sais pas trop c'est quoi, mais comme il y a un poulet, je me disais que c'était salé. Mais quand je sens, ça sent un peu plus sucré. Et alors, j'ai oublié de vous dire, mais ce produit, c'est ma maman qui l'a choisi. Donc voilà, elle savait lire le coréen, donc elle sait ce qu'elle m'a pris. Moi, je sais pas du tout ce que c'est. Mais bon, c'est pas grave. Le but, c'est de déguster, de goûter des nouveaux aliments. Donc voilà, c'est parti. J'en goûte un. Bah franchement, c'est pas mauvais. Alors, j'allais en prendre un. Ça a l'air d'être un peu sucré. Mais en tout cas, ça pique. Je le sens. Déjà, j'en ai pris que un et je sens ça pique un peu. En vrai, c'est pas mauvais. Alors, je dirais que c'est quand même un peu plus sucré que salé. Mais en tout cas, ça pique. Ça, je peux vous le dire. Il pique un peu. Après, il pique pas trop fort, je pense. Mais je sens que si je mange le paquet en entier, ma bouche elle est en feu, ça c'est sûr. Parce que voilà, j'en ai pris quelques-uns, ça pique pas trop. Après, je sens que plus j'en prends, plus ça pique. Donc voilà, il pique quand même. Franchement, je trouve ça très sympa pour un apéro ou ce genre de choses. Après, je sens que plus j'en mange, plus ça pique. Donc voilà, il pique quand même assez fort. Mais ils sont très agréables. Franchement, j'aime beaucoup ce produit. Donc voilà, ce produit, franchement, il est très sympa, il est bien validé. Alors après, pour ceux qui n'aiment pas le piquant, ben, je vous le déconseille car voilà, ça pique quand même. Donc voilà, c'est de très bons biscuits qui ont quand même l'air d'être plus snack pour l'apéro, mais ils sont très bons. Et donc à ce produit, je mettrais un 9 sur 10. Alors je ne mets pas 10 parce qu'ils sont un peu neutres, ils sont pas assez salés à mon goût. Donc voilà, comme je pense que c'est plutôt des chips, ben moi je les aurais mis un petit peu plus salés. Mais franchement, ils sont très bons, je suis très content d'avoir goûté ce produit. En plus, il pique, moi j'aime beaucoup goûter des produits piquants, donc voilà, je suis très content. Franchement, ce produit, il est très bon, il est excellent, il est que validé. Allez, maintenant, on passe au troisième aliment. Et donc, le troisième aliment, c'est moi qui l'ai choisi, et c'est des baffes. Et oui, ça ne se prononce pas H-baff, le H est silencieux. Donc, durant notre séjour, nous avons vu plusieurs magasins baffes. Et donc, ils vendent exclusivement des cacahuètes. Donc voilà, ils ont plein de cacahuètes à plein de goûts différents. Donc voilà, j'ai voulu ramener un produit baff parce que voilà, il y en a vraiment de partout. Donc voilà, moi j'ai choisi les caramel salted almond et bretzel. Donc ce sont des cacahuètes au caramel salé et au bretzel. Donc voilà, je n'ai pas goûté celle-là en Corée. Nous avons goûté d'autres que celle-ci, une ou deux fois, mais celle-ci je les ai jamais goûtées. Donc voilà, on va les goûter. Elles ont l'air pas mal. En tout cas, niveau packaging, je trouve assez sympa. Il y a pas mal de couleurs et alors il y a les petites cacahuètes, comme sur tous les paquets d'Ashba. Franchement, je trouve ça très joli. Donc voilà, on va l'ouvrir. Donc je vois déjà qu'il y a une petite ouverture facile. Ah ça, franchement, en Corée, ils sont pratiques. Hein. Ils ont des ouvertures assez faciles comme ça, c'est très bien. Donc je vais un peu en verser dans l'assiette. Oh, je m'attendais pas du tout à ça. Regardez, il y a des cacahuètes. Et il y a littéralement des bretzels. Moi, je croyais que ça allait être des petits morceaux de bretzel sur les cacahuètes et pas des bretzels en entier. Bon, bah c'est pas grave, hein. On va goûter. Allez, je vais commencer par une cacahuète. Alors, ces cacahuètes sont vraiment excellentes. Déjà, elles ont un bon goût de cacahuète, elles ont un goût de caramel, mais vraiment excellent. Franchement, la dernière fois que j'ai mangé du caramel aussi bon, je sais pas c'est quand, mais franchement, quand je les mange, elles sont juste incroyables. Ah ouais, franchement ces cacahuètes sont excellentes, je les adore. Allez, maintenant on va goûter un bretzel. Alors rien que de l'avoir en main, je sens qu'il colle un peu, donc j'ai aussi l'impression qu'il est un peu avec du caramel. Allez, c'est parti, je le goûte. Alors le biscuit bretzel en lui-même est très bon. Et alors, comme je l'avais dit, il a du caramel autour, donc voilà, franchement aussi excellent. Alors franchement, je suis super content d'avoir choisi ce produit car il est vraiment excellent. Franchement, je lui mets un 10 sur 10, c'est super bon. Alors c'est un peu combinaison salé-sucré, moi j'adore. Et franchement, les cacahuètes, elles sont super bonnes. Et les bretzels, ils sont vraiment très bons, le biscuit est vraiment très bon. Donc voilà, ce produit, il est validé à 100%, il est vraiment excellent. Franchement, je suis même déçue qu'il n'y en ait pas en Belgique, car voilà, si j'avais un petit creux et que j'avais mon petit paquet comme ça sur moi pour pouvoir manger 2-3 trucs, franchement, je serais super content. Donc voilà, ce produit, il est vraiment validé à fond. Je lui mets un 10 sur 10. Allez, maintenant, on passe au quatrième aliment. Et donc, pour le quatrième aliment, nous avons des biscuits que ma sœur m'a achetés. Ils ont l'air fort sympas, il y a l'air d'avoir du chocolat dedans, et ça, j'aime bien. En tout cas, niveau packaging, il est très mignon. Et alors, derrière, vous pouvez voir, il y a aussi une belle image. Franchement, niveau packaging, je le trouve très sympa. Allez, c'est parti, je l'ouvre. Alors, je vois qu'ici, il y a une petite ouverture.
Franchement, très pratique je trouve. Je vais l'ouvrir. Ouh là là. Donc il y a plein de mini petits biscuits, hein, on les voyait sur la boîte, donc vous pouvez les voir juste ici. Donc voilà, il y a plein de mini biscuits dedans, donc je vais le poser et je vais en prendre un. Alors je sais pas c'est quoi, dites-moi en commentaire si vous voyez ce que c'est, parce que moi je vois pas trop c'est quoi. J'ai l'air que c'est un bonhomme qui a l'air d'être dans ce sens-là, mais je vois pas trop ce qu'il fait. Bon, je sais pas trop, en tout cas, voilà, des petits biscuits qui ont l'air assez sympas. Et donc normalement il y a du chocolat dedans. Donc on va vérifier, et pour cela, il faut le goûter. Allez, c'est parti, je le goûte. Alors, ce sont des biscuits avec du chocolat dedans. Et le chocolat à l'intérieur, il est excellent. Il est un peu fondant comme ça, il a un super goût de chocolat. Franchement, c'est validé de fou. Allez, j'en prends un deuxième. Ah, et vous pouvez voir que sur celui-ci, c'est un autre dessin. Donc là, c'est la tête d'un bonhomme, je reconnais tout de suite. Allez, c'est parti, je regoute. Franchement, ces biscuits sont excellents. Je crois que je n'ai jamais mangé d'aussi bons biscuits de ma vie. Franchement, c'est juste un délice. Car la coque en biscuit autour est vraiment bien bonne, bien croustillante. Et alors l'intérieur, le chocolat, il est incroyable. Franchement, avoir du chocolat comme ça dans des biscuits, je crois que je n'ai jamais vu. Car voilà, il est bien fondant, il a un bon goût de chocolat. Franchement, top. Donc voilà, pour ce produit, je lui mets un 10 sur 10. Et oui, il est vraiment excellent. Donc voilà, je remercie ma sœur d'avoir choisi ce produit, il est vraiment incroyable. Allez, maintenant on passe au 5e produit. Et donc le 5e aliment, c'est ma maman qui l'a choisi et elle a encore pris un truc que je ne sais pas c'est quoi. Donc voilà, je ne sais absolument pas c'est quoi car tout est écrit en coréen. Et je ne vois même pas c'est quoi les dessins, je sais même pas dire ce que je vais manger. En vrai, ça a l'air d'être un peu en mode des fruits. Vous voyez, les petits bonhommes mauves, ils ont l'air un peu de ressembler à des fruits, mais je sais pas du tout c'est quoi. Donc voilà, je vais l'ouvrir, on va voir c'est quoi. Et donc, comme d'habitude, l'ouverture facile, c'est vraiment top. Alors, je vais en mettre un peu dans l'assiette. C'est quoi ça? Attendez. J'ai des espèces de petits biscuits carrés. En fait, ça a l'air plutôt du caramel. Oui, donc ça a l'air d'être du caramel carré. Alors, franchement, si vous voyez du caramel là-dessus, dites-le moi. Parce que moi, je croyais que j'allais recevoir des petites graines, comme les baffes finalement. Mais non, c'est pas du tout ça. Donc voilà, ça a l'air d'être du caramel. En tout cas, ça sent le caramel. Donc oui, ça doit être du caramel. C'est peut-être du caramel au goût finalement. Parce que voilà, ça se trouve ça, c'est peut-être des... Ah, je sais c'est quoi. Je dis depuis tout à l'heure le truc mauve là. En fait, ça a l'air d'être des patates douces. Bah oui, ça a l'air d'être des patates douces. Donc alors, c'est peut-être un truc à la patate douce. Ça doit être ça. Ça doit être du caramel de patate douce. Bon, ben voilà, on va goûter, hein. C'est parti. Alors, c'est bien du caramel, et je crois même que c'est du caramel de patate douce, parce que franchement, il a un goût un peu étrange. Alors, il n'a pas un goût mauvais, mais en fait, c'est que je m'attendais pas du tout à avoir ce goût-là, parce que ça n'a pas un goût de caramel ordinaire. Donc voilà, je suis presque sûre que c'est du caramel de patate douce. Alors, je n'avais jamais goûté ça de ma vie. C'est pas mauvais, mais c'est moins bon que du caramel normal, je trouve. Par contre, j'en ai plein dans les dents, parce que voilà, le caramel, ça colle fort, et juste avoir ça de caramel, c'est sûr, tu vas t'en foutre plein les dents. Hein. Donc voilà, ça doit être du caramel de patate douce. Je vais en goûter un pour être sûr, mais pour moi, je suis presque sûre que c'est ça. Donc voilà, je n'avais jamais goûté du caramel de patate douce. C'est pas mauvais, mais c'est pas ce que je préfère. En vrai, je préfère le caramel normal. Mais voilà, je suis très contente d'avoir goûté ça dans ma vie, car je savais même pas que ça existait. Après, c'est vrai qu'une patate douce, c'est un peu sucré, donc voilà, ça doit être possible de faire du caramel avec. Mais voilà, je ne savais pas du tout ce que c'est. Je suis contente d'avoir goûté. Mais donc voilà, je lui mettrai une note de 6 sur 10, parce que voilà, c'est pas mauvais, mais c'est pas excellent. Je peux pas dire que j'ai passé un bon moment à le manger. J'ai pas passé un mauvais moment, mais il n'est pas extraordinaire non plus. Donc voilà, je lui mets une note de 6 sur 10.
Mais voilà, je suis quand même content d'avoir goûté ça dans ma vie, car j'en avais jamais mangé. Et si c'est ça, parce que voilà, je suis même pas sûre que c'est ça au final. Enfin voilà, c'est pas mauvais, mais c'est pas ce que je préfère. Allez, maintenant on passe au 6e aliment. Et donc j'ai choisi les Polelo. Donc les Polelo, c'est les Mikado coréens. Et donc voilà, j'avais envie de les acheter, car j'avais déjà goûté et ils sont très bons. Mais je n'avais jamais goûté cette variété, qui est un peu spéciale, parce que, regardez. En fait, ça a l'air d'être des Mikado inversés, donc il a l'air d'avoir du chocolat à l'intérieur et le biscuit à l'extérieur. Donc voilà, ça m'a intriguée, j'avais envie de les acheter, donc voilà. Je me suis dit, je vais goûter ces produits, ça a l'air vraiment très bon. Je l'ouvre et je le goûte. Alors, je vois déjà qu'il y a 2 ouvertures faciles, donc je suppose que ça s'ouvre comme ça. Alors, je pense qu'on peut en fait l'ouvrir par le dessus ou par le dessous, parce que bon, j'ai l'impression que là, voilà, je les ai, donc l'ouverture du dessous n'est pas très utile. Enfin voilà, je crois que c'est... Ah non, je sais. L'ouverture du dessous, je l'ouvre et après je peux plier la boîte plus facilement. Je suis sûre que c'est fait pour ça. Donc du coup, 2e emballage d'abord. On va les ouvrir. Et je vais en prendre un. Donc voilà, comme c'était prévu sur l'image, c'est un biscuit. Et alors on peut voir qu'à l'intérieur... il y a du chocolat. Donc voilà, ça a l'air pas mal. Ils ont l'air assez sympas. Alors, niveau odeur, il a aussi une très bonne odeur de chocolat. Ça a l'air vraiment bon. Allez, c'est parti, je le goûte. Alors, le chocolat est vraiment excellent. C'est le même que dans les biscuits que j'adorais. Et alors, ce qui est pas mal à celui-ci, c'est que le biscuit est un peu plus épais. Donc du coup, on a aussi un bon goût de biscuit qui est vraiment bon. Franchement, le biscuit est très bon et le chocolat est très bon. Donc voilà, ils sont aussi très bons comme biscuits. Alors franchement, ces Polelo, ils sont vraiment très bons. Le biscuit est excellent. Et alors le chocolat, franchement, il est succulent. Franchement, il est bien meilleur qu'un chocolat de Mikado. Donc voilà, franchement, ce produit, il est super bien. Je suis très content de l'avoir choisi. Donc voilà, franchement, je lui donne une cote de 9 sur 10. Car voilà, il est vraiment très très bon. Mais alors, je lui donne pas 10 car voilà, le biscuit est très bon. Mais il n'est pas exceptionnel non plus. Donc voilà, je lui donne 9 sur 10. Bon, c'est déjà très bien, on peut pas se plaindre. Donc voilà, c'est validé, ils sont vraiment très bons. Allez, maintenant on passe au 7e aliment. Et donc le 7e aliment, c'est mon papa qui l'a choisi. Et il a choisi... Voilà, je sais pas c'est quoi. En vrai, ça a l'air d'être des bonbons qui pétillent dans la bouche. Après, je ne sais pas du tout le goût. Je ne sais pas si ça pique. Voilà, ça pétille, mais je ne sais pas si ça pique. Et je sais pas du tout comment ça s'appelle. Je sais pas du tout c'est quoi la marque. En tout cas, le packaging est sympa, franchement, je trouve ça assez mignon, ce petit bonhomme, et les couleurs sont bien vives, donc voilà. Franchement, je trouve ça sympa. Mais donc voilà, j'en sais pas plus, je sais pas à quel goût c'est, je sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Donc voilà, pour savoir tout ça, il faut que je l'ouvre d'abord, et après, on va le goûter. Donc je prends des ciseaux pour ouvrir ça proprement. Donc voilà. Et alors, je vais en mettre un petit peu dans mon assiette. Et donc, du coup, voilà, ça ressemble à des petits cailloux. Alors, ce qui est marrant, c'est que ici, j'en ai un rose. Je vais le mettre à côté, comme ça, vous voyez bien. Et les autres, ils sont tous bruns. Donc, c'est pour ça que j'en ai remis un petit peu plus dans mon... Comment dire, dans mon assiette. Parce qu'au début, j'en avais mis un peu. J'ai vu un rose et beaucoup de jaune. Puis, j'en ai remis un peu, il n'y avait que du jaune. Donc voilà, je sais pas trop c'est quoi le petit rose. Je vais regarder dans le paquet, voir si je vois d'autres couleurs. Ah oui, il y a d'autres couleurs. Là, je vois du gris et je vois du rose aussi. Je vais essayer d'avoir un gris, tiens. Ah, voilà, enfin. Oui, regardez tout ce que j'ai dû faire tomber pour avoir ici un petit gris. Je vais le mettre dans le rouge, vous le verrez mieux. Donc voilà. Donc ce sont des petits cailloux, donc apparemment il y a des couleurs différentes. Alors maintenant je suis en train de me dire, ça se trouve le rose et le gris, c'est des goûts spéciaux ou c'est des piquants ou je ne sais pas trop quoi. Donc je vais goûter séparément, je vais d'abord goûter des petits bruns et puis je goûterai les 2 spéciaux qui sont peut-être tout à fait normaux, mais voilà. Je pense que c'est mieux car voilà, ils sont peut-être un peu spéciaux. Donc voilà, c'est parti, je vais commencer par goûter des petits... C'est pas facile à prendre, hein. Des petits jaunes. Allez, c'est parti, je les goûte.
Alors, ça ne pétille pas. Et c'est du caramel. Ah, on est d'accord, le gars, il a quand même l'air d'avoir la langue qui pétille, là. Bon, ben, c'est du caramel. Après, en fait, ça trouve le vert et le rose, c'est des trucs qui pétillent. Parce que voilà, le jaune basique, ben, finalement, c'est juste du caramel. Oui, c'est du caramel. Et franchement, il est un petit peu mieux que l'autre caramel que j'ai goûté. Car voilà, il a plutôt un goût de sucre, que l'autre avait un petit arrière-goût, un petit goût spécial, sans doute de patate douce, qui me plaît un peu moins. Celui-ci, je le préfère déjà. Après, il n'y a pas grande différence non plus. C'est fort similaire le goût, c'est vraiment l'autre, il y a un petit arrière-goût que j'aime pas trop. Et donc voilà, maintenant je vais goûter le petit caillou bleu. J'espère qu'il pétille, sinon je suis un peu déçue, je vous avoue. Il pétille! Ah, je suis comme un gosse, j'adore. Franchement, c'est sympa. Donc voilà, je pense qu'en fait, je dois tout mettre sur ma langue et laisser fondre. Donc voilà, c'est parti, je vais réessayer. Je vais reprendre un peu de caramel et le petit truc rose et le laisser fondre sur ma langue. Allez, c'est parti. Ça pétille et ça a un bon goût de caramel. Ouais, c'est comme ça qu'on devait les manger sans doute. Alors, j'ai l'impression que le caramel, quand il frotte l'un sur l'autre, il fait aussi des petits trucs qui crac, pétillent comme ça. Plus le petit truc pétillant, on a l'impression que tout pétille tout le temps. Donc voilà, en fait, c'est moi qui ai mal mangé ça au début, désolée. Donc voilà, il fallait sans doute tout prendre en un coup, car c'est beaucoup plus agréable et ça fait vraiment l'effet que le petit bonhomme a là. Il est en train d'avoir toute sa langue qui est en train de pétiller. Et en fait, c'est comme ça qu'on devait sans doute le manger. Je devais juste le prendre en bouche et laisser fondre. Donc voilà, j'ai pas bien fait ça. En même temps, c'est pas un produit que je connais. Mais voilà, franchement, ce produit, il est assez sympa. Voilà, du petit caramel qui est très bon, avec les petits trucs qui pétillent. Je trouve ça très sympa. Et alors, ce que je trouve très chouette par rapport à l'autre caramel, c'est que c'est des petits morceaux. Et je trouve ça beaucoup plus sympa qu'un gros carré de caramel. Car au final, ça a l'air d'être moins écœurant, même si on a la même quantité, c'est tous des petits morceaux qu'on prend par-ci par-là, que l'autre on en prend un carré en un coup. Donc voilà, franchement ce produit il est très sympa. Après je lui mettrai qu'un 7 sur 10, car voilà, il n'est pas exceptionnel, c'est juste du caramel et un truc qui pétille. Voilà, le caramel était bon, le truc qui pétille c'est très fun, mais voilà, c'est pas non plus un produit extraordinaire, succulent, enfin voilà, vous m'avez compris. Allez, c'est parti pour le 8e aliment. Et donc le 8e et dernier aliment, c'est ma sœur qui l'a choisi et elle a choisi des bonbons glace. Donc voilà, ce sont des bonbons en forme de glace, donc je ne sais pas du tout c'est quoi le goût. En tout cas, je vois que c'est des marshmallows, mais voilà, je ne sais pas à quel goût ils ont. Et puis alors là, vous pouvez déjà voir un peu les glaces, elles ont l'air sympas, en tout cas elles sont assez mignonnes. Donc voilà, c'est parti, je vais goûter ce produit. Alors je vois tout de suite que le packaging est assez beau. Franchement, avec ses couleurs et tout, on voit les petites glaces. Derrière, je vois aussi une petite glace. Donc voilà, franchement, niveau packaging, il est très joli, il est très sympa. Et alors, je vois aussi qu'il y a une petite ouverture facile pour l'ouvrir. Franchement, ça commence bien. Allez, c'est parti, je l'ouvre. Donc voilà, la petite ouverture facile. Alors, niveau odeur, ça sent super bon. Ah ouais, ça sent pas comme les marshmallows, ça sent vraiment comme de la glace au final. Oh, franchement, niveau odeur, je suis très content et je suis très surpris aussi. Donc voilà, franchement, il commence très bien ce produit. Ah, ça sent vraiment super bon. Mais bon, on n'est pas là pour l'odeur, on est là pour le goûter. Donc voilà, je vais en prendre une. Voilà. Alors, il y a beaucoup de sucre, hein. Je sens quand je bouge le paquet, j'entends tout le sucre qui bouge. Voilà. Vous pouvez voir sur mes doigts, il y a plein de sucre, mais bon, voilà. Sinon, revenons-en à la glace. Voilà, j'ai une petite glace, je trouve ça très sympa. Franchement, au niveau apparence, c'est très mignon. Une petite glace sur mon cornet, là, j'aime beaucoup. Donc voilà. Ouais, niveau odeur, ça sentait comme quand j'ai ouvert le paquet, ça sent super bon. Et donc voilà, je vois qu'il y a pas mal de sucre dessus.
Quand je suis en train de la faire bouger, là, il y a plein de trucs qui tombent. Mais donc voilà, franchement, elle a l'air pas mal. Elle est vraiment mignonne. Hein. Allez, c'est parti, je la goûte. Alors, il y a pas mal de morceaux de sucre. Et on pourrait voir à l'intérieur, la guimauve, elle est un peu molle comme ça. Franchement, c'est très agréable que les guimauves toutes sèches, c'est pas très bon. Franchement, celle-ci, elle est très bonne. Car voilà, du coup, la guimauve, elle a vraiment un bon petit goût. Elle est assez moelleuse. Elle a une couche de sucre à l'extérieur qui est pas mauvaise. Et puis à l'intérieur, on a un bon petit goût de guimauve qui n'est pas du tout comme chez nous. Franchement, ça a plutôt un goût de glace. Je sais pas trop dire à quoi. En fait, je vais regoûter pour bien m'assurer du goût de la glace. Mais franchement, elle est très bonne. Elle est bien moelleuse. Pour l'instant, c'est un très bon produit. Il commence très bien. Allez, je le regoute. Alors le cornet était aussi très bon. Et alors j'ai trouvé le goût de la glace. En fait, elle goûte comme les glaces Baskin Robbins, mais je sais pas trop laquelle. Mais franchement, c'est un goût comme ça. Franchement, très bon. Je suis assez surpris. Je pensais que ça allait être beaucoup plus dur en fait. Mais donc voilà, ce produit est finalement assez mou. C'est pas une guimauve toute dure. Le côté où j'ai mangé, c'est assez collant. Mais voilà, c'est très bon. Hein. Franchement, je suis très content. Et alors le sucre autour, c'est très sympa. Franchement, c'est un très bon produit. Et franchement, hein, ces produits m'ont fait aimer les guimauves. Car voilà, j'ai jamais été un grand fan de guimauve, car on connaît tous hein, la guimauve qu'on reçoit à Saint-Nicolas, là, qui a la forme d'un Saint-Nicolas, soit en blanc, soit en rose, là. Elle n'est pas excellente, elle a un goût de savon, mais celle-là, franchement, elle a un super goût, elle a une super texture, elle a du sucre autour, franchement, c'est très sympa. Franchement, ce produit, il est très validé. Car honnêtement, je vous avoue, quand j'ai vu ce produit, alors déjà... vous pouvez le voir ici, il y a un petit made in Italy. Quand j'ai eu ce produit, quand ma soeur a choisi ce produit, je me suis dit ça va être des bêtes guimauves, entre guillemets. Mais finalement, c'est vraiment des guimauves incroyables. Je suis vraiment très content que ma soeur ait choisi ce produit. Car voilà, c'est pas un produit que j'aurais pris, car voilà, c'est made in Italy. Mais franchement, super produit. Je suis vraiment super content de l'avoir. Donc voilà, je lui mets une cote de 10 sur 10, car voilà, c'est vraiment les meilleures guimauves que j'ai goûtées de ma vie. Elles sont vraiment incroyables. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette dégustation. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'ai adoré, car franchement, tous les produits étaient excellents. Et alors, ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est que je goûtais un peu à l'aveugle. Car voilà, je n'ai pas choisi tous les produits, je les connais absolument pas. Donc voilà, je suis très contente d'avoir fait cette dégustation. Franchement, c'était une superbe expérience. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel aliment vous avez le plus envie de goûter. Allez, sur ce, j'ai plus qu'une chose à vous dire. À bientôt, Internet.